Mon ambassadrice, j'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver. Donc je vais te faire une vidéo sur l'union qui existe entre un pervers narcissique et un hypersensible. Pourquoi également cette union match assez facilement entre ces deux opposés, tout comme l'empathe et le pervers narcissique. Pourquoi le pervers narcissique est attiré vers les hypersensibles et les hypersensibles vers les pervers narcissiques. Tous les opposent, ils n'ont rien à voir en commun. Il y en a un qui sera introverti, l'autre qui sera extraverti. Il y en a un qui sera sensible, qui essaiera de comprendre, un autre qui ne sera pas du tout sensible. Il fonctionne un petit peu comme un robot sur le plan émotionnel. Il y en a un autre également qui aura cette tendance à vouloir construire, comprendre, aller en profondeur, alors que l'autre, il ne veut pas que les choses soient comprises, au contraire, mais il veut obtenir et il ne veut surtout pas aller en profondeur, il ne veut surtout pas être décelé. Bon, je pense que tu as compris de qui je faisais allusion à chaque fois que je te nommais l'un ou l'autre. Donc on va voir ensemble pourquoi cette union qui est en fait en soi une union destructrice, autant pour l'un que pour l'autre, mais une chose qui est sûre, celui qui retombera toujours sur ses pattes, ça sera le pervers narcissique, tellement qu'il est méchant, mal intentionné, et qu'il aura toujours, quoi qu'il arrive, plus d'un tour dans son sac. Si on veut vraiment faire du mal et du tort à un pervers narcissique, il faut s'en rendre compte assez rapidement, déjouer ses plans et surtout ne plus tomber dans sa phase de culpabilisation. Généralement, quand il rentrera dans une phase de rage narcissique et qu'il verra que même ces rages ne nous atteignent plus, c'est là qu'il comprendra qu'il est mieux pour lui de partir, ou elle, parce que de toute façon, il aura compris qu'elle est démasquée ou ça ne devrait pas trop tarder. Alors, on va redéfinir ce qu'est un pervers narcissique, une personne extravertie, une personne qui est très égoïste, centrée sur elle-même, qui a besoin de se servir de l'autre comme un faire-valoir pour constamment être mis en valeur. C'est des gens qui ont constamment besoin d'être mis en hauteur, qui veulent être, qui veulent paraître, qui veulent avoir de l'importance dans le regard de l'autre et qui ne supportent pas être sans valeur. Ça, c'est quelque chose qui est terrible pour eux, avoir la sensation d'avoir aucune valeur. Si jamais tu t'amuses à lui dire qu'elle est insignifiante, cette personne, ou que pour toi elle ne vaut rien et qu'elle ne sert à rien, là tu l'humilies au point qu'elle pourrait même te tuer, parce que tu révèles quelque chose en elle qui lui fait énormément mal. Énormément mal. C'est son plus grand point faible. C'est son plus grand point faible. Et si jamais tu lui dis ça, là tu touches sa corde sensible. Maintenant, l'hypersensible, qui est-il? Eh bien, il y a au moins 4 traits qui le définissent assez facilement. Un hypersensible, comme le veut le terme, hypersensible, c'est quelqu'un qui a ses 5 sens hyper développés. C'est-à-dire que lorsqu'il voit de la lumière, qui peut être, on va dire, éblouissante, mais pour lui, ça sera vécu comme quelque chose d'agressif. Parce que ça sera, voilà, perçu par son œil, son nerf optique, comme quelque chose d'agressif. Ça sera pareil pour l'auditif. Un son, alors surtout les aigus, c'est quelque chose qui va lui paraître tellement sur le plan audible, fatigant, agressif, qu'il ne supportera pas rester à un endroit où il y a trop de bruit, trop de monde, ou alors je peux te dire que normalement les boîtes de nuit c'est pas trop son truc, c'est les gens qui aiment bien un petit peu rester dans leur coin, toujours pour pouvoir se recentrer, savoir où ils en sont sur le plan émotionnel. Le toucher c'est pareil, c'est des gens qui sont très sensibles au toucher, mais pareil, ils vont sentir le toucher d'une certaine façon, ça va leur faire quelque chose, ça va agir énormément sur leur potentiel émotionnel.
Alors, autant te dire que les paroles qu'on pourra avoir à leur égard, c'est pareil. Si jamais tu leur dis un mot, ce mot-là, pour toi, pourra peut-être être anodin, mais pour elle ou pour lui, sera pris d'une certaine façon, ça lui fera mal, ou elle essaiera de comprendre ce que ça signifie, comment elle se sent par rapport à ça, etc. etc. L'olfactif, pareil, il y a des odeurs qui, pour cette personne, ça sera agréable, fortement agréable, mais surtout fortement désagréable. Voilà. Ils vont comprendre énormément les émotions des autres, ce qui du coup fait de ce deuxième signe dont je voudrais te parler, qui les caractérise beaucoup, cette empathie qui les caractérise. Ce sont des gens qui ont une certaine intelligence de cœur émotionnelle, qui font que, comme eux-mêmes sont constamment dans un environnement émotionnel très chargé, pour lequel ils ont constamment besoin de se centrer, de s'enraciner, de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, où ils en sont par rapport à telle ou telle chose, tel ou tel mot, tel ou tel son, telle ou telle lumière, tel ou tel sens, en réalité, constamment besoin de se rééquilibrer ou s'équilibrer. Ils ont souvent ce besoin, cette sensation de devoir se retirer, d'être à part, isolé, pour pouvoir se ressourcer. Chose que le pervers narcissique n'a pas du tout. Lui, au contraire, il a besoin de la présence de l'autre pour exister. Alors que ce n'est pas du tout le cas de l'hypersensible. Donc, l'hypersensible, ce sens accru de l'empathie, qui comprend l'autre, qui comprend la douleur de l'autre et qui peut ressentir quelquefois ce que l'autre peut vivre, peut ressentir de douloureux ou de joyeux. Ce sont des personnes qui ont besoin, comme je l'ai dit déjà, et ont besoin de s'isoler pour pouvoir se retrouver, se ressourcer. C'est des gens qui ont besoin, voilà, d'être en phase avec eux-mêmes, constamment besoin de comprendre, d'essayer de mettre une note sur leur ressenti. C'est constamment ce dont ils ont besoin de faire. Voilà un petit peu ce qui caractérise quelqu'un d'hypersensible. Chose qu'un pervers narcissique n'est pas du tout, hein, vu la description que j'en ai fait. Ce qui du coup les oppose un petit peu. Il y en a un qui est introverti, l'autre qui est extraverti. Un qui aura besoin de l'autre pour exister, c'est-à-dire le pervers narcissique, ont au moins ça de commun avec l'hypersensible, c'est que ce sont souvent des personnes un peu écorchées, qui ont vécu des situations difficiles, mais la différence, c'est que l'hypersensible, lui, assume ses émotions, assume son ressenti, alors que le pervers narcissique n'assume pas du tout son ressenti. Il ne veut pas savoir d'ailleurs ce qu'il en est. Parce que bien sûr, s'il commence à savoir ce qu'il ressent par rapport à ses carences, par rapport à ce qu'il n'a pas, par rapport à ce qu'il n'est pas, ça va énormément lui faire mal et il ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il a besoin de faire taire constamment cette réalité en utilisant les gens comme des faire-valoir pour être placé à un rang auquel il aimerait être alors que ce n'est pas le cas. Voilà pour quelle raison, dans la relation avec l'autre, il a constamment besoin de l'utiliser et de soutirer ce que l'autre a de bien, c'est-à-dire entre autres l'empathie, la compréhension. Parce que du coup, ça c'est quelque chose que le narcissique recherche énormément chez l'autre, qu'il retrouve chez l'empathe, dont on a parlé dans la dernière vidéo, mais qu'il retrouve également chez l'hypersensible, parce qu'il est en soi un peu empathe également, voire beaucoup. Et donc du coup, il aura cette capacité de donner cela au narcissique pour le mettre en valeur, pour le mettre en l'air, sur un podium. Et souvent, quand tu fais un compliment à un narcissique, il est gêné, parce que c'est exactement ce qu'il a envie d'entendre. Quand il ne se sent plus à sa place, quand il a l'impression qu'il manque d'attention, d'amour ou de mise en valeur, c'est quelqu'un qui sera dans la complainte, c'est quelqu'un qui sera dans la critique, dans le jugement. C'est quelqu'un, si c'est une femme, souvent elle va pleurer, parce que elle a à ce moment-là, à ce moment précis, à ce moment T, besoin d'être rassurée, non pas rassurée, oh c'est pas grave, je te fais un câlin et t'oublies, sois pas triste, non, rassurée, mais non, toi aussi t'es bien, t'es même meilleur, tu es ceci, tu es cela, tu vaux ça, c'est de ça dont elle a besoin. C'est pour ça qu'elle va se mettre dans un mood
victimisation, ça va pas, tout ça pour être mis en valeur, pour avoir de l'attention, pour être mis en valeur. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir par rapport à ces deux entités. Alors bien sûr, c'est une relation qui est vouée à l'échec. La différence entre le pervers narcissique et l'hypersensible, c'est que l'hypersensible n'est pas dans une relation toxique où il veut la rupture. Alors que le narcissique, c'est soit tu lui donnes ce dont il a besoin, soit il rompt. Ça ne l'intéresse pas de devoir attendre quelque chose qui ne viendra plus ou pas. Généralement, il le conçoit, il le jauge, il le sait ça d'avance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait tout pour te séduire, pour t'avoir. Une fois qu'il s'est assuré de t'avoir séduit ou séduite, eh bien, et ça c'est quelque chose qui se fait en un regard. C'est des connexions énergétiques qui se font sans parole. Voilà, ils sont attirés par ce même besoin, ce besoin d'exister. L'un par rapport à la valeur que l'autre va lui donner, mais l'hypersensible, ce qui l'attire vers le pervers narcissique, c'est ce côté, je suis tellement sensible, je manque tellement d'assurance, tout comme le pervers narcissique, mais du coup, moi j'ai besoin de me recentrer, me ressourcer, m'isoler pour savoir ce qu'il en est. Mais comme je suis introverti, du coup je me retire, j'ai du mal à me mêler à la foule, je me retrouve pas, je me sens pas à l'aise, et du coup j'y arrive pas. Ma vie est un échec. Alors que le narcissique, lui, sa vie est un échec s'il n'arrive pas à manipuler la personne pour qu'il lui donne ce dont il a besoin pour être mis en valeur. Donc du coup, l'un et l'autre, il y en a un qui n'assume pas du tout ce qu'il ressent, alors que l'autre assume pleinement ce qu'il ressent, c'est-à-dire l'hypersensible, mais il est incapable dans l'action de changer sa condition pour être mieux. Alors qu'à l'inverse, le narcissique, lui, qui dénigre complètement qui il est, c'est-à-dire qu'il ne veut pas savoir pour quelle raison il ressent ça, il est complètement dans le rejet émotionnel parce que c'est ce qui va le dévoiler et lui révéler à quel point il est sans valeur et qu'il ne vaut rien, et c'est ça qui fait mal à son ego. Donc du coup, il ne veut pas être là-dedans, et il ne veut tellement pas être dans ce schéma-là de pensée et de ressenti que du coup, il a besoin d'être dans l'action, il a besoin d'être en mouvement, il a besoin d'utiliser les gens, et ça impressionne énormément l'hypersensible. Quand ils se retrouvent sur un événement de leur vie qui les a écorchés vifs, comme peut-être le manque d'assurance, ou la peur d'être abandonné, ou la peur de ne pas être mis en avant, eh bien l'hypersensible, lui ou elle, aura besoin de se ressourcer pour essayer de comprendre, alors que l'autre se sera déjà mis en action pour pouvoir obtenir ces choses. Parce qu'il ne veut pas être dans l'analyse, il veut être dans l'action pour obtenir. Il est plus à chercher la solution dans l'action, alors que l'hypersensible est plutôt à essayer de comprendre et ressentir pour savoir pourquoi il en est là. Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde d'action. Il y en a un, il est encore dans la réflexion, alors que l'autre, il est déjà dans l'action. Il faut que ça soit du concret, il faut que ça soit tout de suite quelque chose qui va boucher un trou pour ne surtout pas me mettre dans l'obligation de ressentir, de me mettre face à ma réalité qui va me faire mal, qui va faire mal à mon ego. Tu vois la différence entre l'un et l'autre? Voilà pour quelle raison l'hypersensible est dans l'admiration en regardant le narcissique, en se disant, sachant pas qu'il est narcissique bien sûr, hein, mais il se dit, ah ouais, tu fais comme ça, oh, je suis impressionné, c'est peut-être ça dont j'aurais besoin de m'inspirer, c'est peut-être ça que j'aurais besoin de faire pour pouvoir m'en sortir. Et donc du coup, il va l'admirer, il sera là plus dans la relation pour pouvoir prendre leçon sur le narcissique. C'est une façon bien sûr de rentrer dans la manipulation du narcissique qui essaye tout simplement de le séduire. Une fois que le narcissique a obtenu l'hypersensible dans son entourage, dans sa relation, le narcissique ne va pas tarder à se victimiser, et du coup, comme il va lui raconter des fausses histoires, il va raconter des fakes de vie à tout va, l'hypersensible, comme c'est quelqu'un qui est hypersensible, son histoire va tellement le ou la toucher qu'elle va être une vraie maman, un vrai papa pour s'en occuper. Je suis là pour... Et elle sera dans un rôle vraiment de donation, voilà, d'intelligence de cœur, et je m'occupe d'un écorché vif, et c'est ça qui fait que ça match jusqu'au jour où l'hypersensible va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et une fois de plus, ce qui va trahir
le narcissique, c'est son insatiabilité. Insatiable au possible, et le fait d'être menteur chronique, menteuse chronique. Tôt ou tard, comme l'hypersensible est constamment dans l'analyse, d'essayer de comprendre pourquoi, et c'est ça qui est du coup le paralyse, parce qu'il pense trop, il ressent trop, que du coup il ne se met pas en action. À l'inverse, le narcissique qui ne veut surtout pas réfléchir et ressentir trop, parce que ça va lui rappeler trop sa condition de vie et d'être, et ça va lui faire mal à son ego, que du coup il est tout de suite dans l'action, il bouche les trous rapidement. Et donc du coup, à un moment donné, dans ses phases de vie, dans ses façons de raconter les histoires, à un moment donné, l'hypersensible va se dire mais ça colle pas, il m'a dit ça, parce que lui il retient tout, l'hypersensible. Donc à un moment donné, il va comprendre qu'il y a anguille sous roche, il y a mensonge. Quand il va commencer à essayer de questionner pour savoir ce qu'il en est, mais pourquoi tu m'as dit ça là, et tu dis ça mais c'est pas cohérent, c'est complètement contradictoire, là le narcissique va sentir qu'il va pas tarder à être démasqué, dévoilé, et que peut-être sa victimisation ne fonctionnera plus, et là il va rentrer en phase de destruction massive, avec tout ce qu'il faut pour s'en débarrasser. Si jamais le narcissique arrive à toucher la sensibilité de l'hypersensible, l'hypersensible va revenir comme un mouton droit dans le chemin, ça peut reprendre la relation. Mais si l'hypersensible est trop touché et le mensonge, ça ne lui convient plus, et que certains mots utilisés et de voir vraiment la personnalité du narcissique finit par l'échauder et le refroidir, à ce moment-là, c'est la fin de la relation. Voilà, je t'ai à peu près tout dit. Du pourquoi ces relations sont diamétralement aux antipodes, mais pourtant s'attirent comme deux aimants, mais ce sont des relations hyper toxiques et hyper vouées à l'échec, tout comme avec l'empathie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Les prochaines vidéos seront toujours dans ce même thème. Je te parlerai dans la prochaine vidéo comment le pervers narcissique, pour cacher qui il est, n'hésite surtout pas à se faire passer pour un hypersensible ou se faire passer pour un haut potentiel, quelqu'un qui a une certaine douance. Et je te démontrerai dans cette vidéo que tout ça c'est du fake. C'est tout simplement parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il est un manipulateur pervers narcissique. Donc du coup, il se donne d'autres étiquettes et il se met dans le rôle, il joue le rôle pour se faire croire et tromper tout son monde qu'il est cela. Du coup, on sera toujours à son attention, on sera toujours là pour lui apporter un soin, parce que du coup, il aura étiqueté qui il est, et comme c'est quelque chose qui fait pas peur et qui n'est pas mal vu, donc du coup, il arrivera à tromper tout son petit monde. Voilà. Je te dis à très bientôt. Ciao, bonne soirée.